La prochaine question me concerne directement, car c'est une problématique dans laquelle je suis actuellement. En off, on a déjà eu à échanger dessus plusieurs fois. Euh, on a mentionné aussi au début de l'émission que tu as bossé pour Léo. Tu as assisté donc en live à l'achat du domaine mastermind.com. Je crois que Mhm. c'était plus de $200 avant qu'ils ne revendent cela à ClickFunnels et Tony Robbins. Tu as aussi assisté à la conception et le développement de Starteo, qui est un outil, tout comme ClickFunnels, qui permet de faire des tunnels de vente. Et comme tu le sais, par rapport à mon business que je suis en train de monter en parallèle à Marketplace, que je me demandais comment fait-on pour organiser un tel projet comme Starteo. Mhm. Mhm. Niveau Mhm. comment est-ce qu'on priorise en fait les actions? Comment est-ce qu'on bosse avec les développeurs de la plateforme en remote, en présentiel? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment Léo ici est pris, sans peut-être Ouais. s'il y a des infos peut-être Ouais. privées, sans Ah, je peux pouvoir tout à fait sans en citer parler. ça quoi. Il n'y a pas de souci. Bah, en fait, un truc à faire attention tout de suite, c'est il faut se différencier en tant que indépendant, si j'ose dire, euh, des, euh, des, euh, des. En fait, il faut privilégier d'abord les rentrées d'argent euh, plutôt que en fait, là, je te parle de santé, quoi. Pour tenir sur la durée, il faut que tu aies des rentrées d'argent, des revenus réguliers, bah, si j'ose dire, pas Mais prédictibles, mais là, presque. tu parles du fait que en parallèle, j'ai d'autres business, quoi. Puisque ce que Ouais, tu essaies de créer, par exemple, Starteo, ça générait pas d'argent jusqu'à ce que le truc se fasse complètement développer, quoi. exactement, exactement. Donc, il faut comprendre que nous, on avait une entreprise qui tournait du tonnerre pour pouvoir investir dans le développement de Starteo. Il faut savoir que Starteo, bon, je ne vais pas donner les charges sociales exactes, mais c'était presque près de 10 employés qui travaillaient à temps plein. Donc, tu vois que c'est beaucoup de charges à gérer. Donc, c'était pas à Genève, hein, c'était délocalisé. Mais Donc, en fait, ça veut dire que c'était pas en présentiel, en fait. Tout le travail était organisé à distance, en fait. ben, nous, on avait notre rôle ici à l'agence. On avait deux des développeurs. On avait un développeur ici et Léo, ben, qui travaillait à fond, et moi aussi sur certains aspects. On était là, donc les gérants du truc étaient à Genève, mais les prestataires, tu vois, quand il y a des dizaines de milliers de lignes de code à rédiger, bah ça c'était délocalisé, tu vois. Mais ça n'empêche pas des 10 employés, tu vois, il y avait énormément de travail de design pour les tunnels de vente, de l'UX, tu vois, donc expérience client, euh, UI, donc voilà, user interface. Tu vois, il y a plein de compatibilité, tu vois, entre d'autres avec pour que ce soit compatible avec d'autres outils. Il y avait tout ce travail-là à faire en partant de zéro. Donc voilà, ce que je veux dire là, c'est que c'est du travail que il faut avoir le temps et l'argent aussi. Et voilà. En fait, il faut vraiment s'assurer un cash flow régulier avant de se lancer dans un projet aussi énorme parce que, comme tu le sais, Starteo, ça a mis 1 an et demi à se développer. Donc, avant que ça génère des profits. Maintenant, on est à 500, on est à entre 500 et 600 membres actifs. Donc là, c'est la machine est lancée, est très très bien lancée, mais euh, mais c'est 1 an et demi où il n'y a pas eu de rentrée d'argent pour ce logiciel, tu vois. Donc assurer le Mais cash plus des flow. sorties d'argent, en fait. Pas d'entrée, mais c'est pas que Ouais, c'était à zéro, c'était le négatif, en fait. Pas d'entrée et tous les mois, il fallait débiter, il fallait payer les gens qui étaient en train de bosser sur le projet, en fait. ouais, ouais, toutes ces personnes-là, donc voilà, c'était vraiment. Je pense pas que j'ai le droit de dire l'investissement qui était mensuel, mais c'est pas rien, tu vois. C'est vraiment pas rien. C'est c'est voilà, c'est 10 personnes. Il y avait à peu près 10 personnes euh, à temps plein tout le temps.